Et salut à tous les amis, on se retrouve pour le deuxième épisode de Feed the Beast. C'est les vacances, on se détend. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On avait vu une machine pour automatiser nos arbres, hein. Vous voyez qu'on a produit pas mal. Euh, et on va donc automatiser, oui, on va automatiser tout ça. C'est-à-dire faire en sorte que les pousses aillent directement dedans, qu'on ait du bois, tout ça. Enfin bref, on va automatiser tout ça. Petite nouveauté, en fait il fallait faire une piscine comme ça. Alors je sais pas si ces 3 blocs sont utiles, ces 3 blocs d'eau, mais ta gueule. Ces 3 blocs d'eau sont utiles, mais en gros fallait entourer l'Aqueous accumulator d'eau. Et du coup ça fonctionne bien. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va juste faire d'abord, avant d'automatiser tout ça, un accumulateur d'énergie, puisque vous voyez que les énergies storage, donc l'énergie accumulée, parce que ça peut accumuler de l'énergie, hein, c'est Steam Engine. Nice. Sont au max, en fait, on n'utilise pas assez d'énergie, donc au lieu de perdre de l'énergie bêtement, on va se faire un accumulateur. Donc ça s'appelle un redstone. Redstone Energy Cell. Le Redstone Energy Cell, déjà, il nous faut de l'électrum. Mais ce qui va nous faire chier le plus, ça va être pour faire quoi? De l'électrum, il nous faut quoi pour faire de l'électrum déjà? Il nous faut un induction smelter, voilà. Ça va être ça. Et l'induction smelter, du coup, induction smelter, il se fait comment? Il se fait avec de l'invar. Invar, c'est un lago qu'on ne peut pas récolter normalement. Et pour avoir de l'invar, on peut passer par l'induction smelter, bien sûr. Mais du coup, on va surtout passer par de la poussière d'invar. En fait, il faut 2 iron et un pulvérisé de ferrous metal. Donc c'est ça que je vérifie. Le pulvérisé de ferrous metal. Alors vous voyez que c'est assez compliqué. Pulverize, ok. Et sinon, ok, c'est bien ce qui me semble. Et après voilà. Donc, bien sûr, il faut passer par un pulvérizer. Je sais pas comment ça s'appelle, que j'ai déjà crafté, il est là. Hop, alors pendant que ça cuit, enfin pendant que ça se pulvérise, on va juste voir pulvérizer, comment ça se craft. Bon, c'est très simple, hein, et c'est toujours presque le même craft, hein, qu'on fait. Et à côté, il y a un liquid transposer. Ça, liquid transposer, qui se craft assez simplement lui aussi, ce truc là, et on va en avoir besoin juste après. Donc on a notre pulvérisé de ferrous metal. On va se faire du pulvérisé de iron aussi, ça va assez vite, hein. Ah, mais ça consomme masse d'énergie aussi. Très bien. Donc là, on en a assez pour se faire. Hop, voilà. On a déjà 6 poussières de d'invar. D'invar qu'on va mettre dans un four. Putain, je suis en manque de. Non, non. En manque de colle, j'allais dire. Mais de toute façon, notre usine à hard pourra nous en fournir. On va dormir. Et puis du coup, on va avoir notre invar. Quand on regarde, voilà, on a 2 invars. Ça y est, on peut crafter enfin notre truc là. Comment ça s'appelle? Putain, qu'est-ce qu'il faut mettre en bas? Dis pas que j'oublie un truc. Induction smelter. Il faut un redstone truc que je n'ai pas. Alors, je pensais l'avoir crafté à l'avance, mais non. Bon bah tant pis, on va le faire. Voilà, donc vous voyez que c'est assez chiant à faire, mais au final on a une machine qui va pouvoir nous stocker de l'énergie en mégajoules, les MJ, hein, qui est l'énergie Buildcraft, tout ce que vous voulez. Ouais, c'est du Buildcraft.
l'énergie Bullcrap, donc ces petits trucs. Et c'est la seule machine dans mon modpack à pouvoir le faire. Donc, soit faire, hop, avant d'automatiser tout ça et de faire des conneries, on va juste mettre aucune sortie. Voilà. Voilà. Donc, Induction Smelter, on devait faire quoi avec? De l'électrum. Electrum, peut-être. Ça se fait avec un de silver et un de gold. Pour ensuite nous faire... Alors, c'était quoi déjà un redstone? Putain, je me suis perdu là, vraiment. Donc, il nous en faut 3. 3 plus 4 plus 3 plus 4, ça fait 7. Voilà, normalement. On avait dit du gold et de... Attendez, que je regarde. Electrum. Du gold et du silver. Attends, c'est pas vrai. Hein. Gold et silver, ça nous en donne 2. Donc on va faire ça. Silver, 1, 2, 3, 4. Bim. Voilà. Puis donc là, on va pouvoir le mettre dans notre induction smelter. Et ça va nous donner de l'électrum. C'est comme ça. Bon, maintenant, qu'est-ce qui va nous faire chier encore? Maintenant qu'on a notre électron. Redstone. Oui, parce qu'en fait, ça va être ça hein, qu'on veut faire. D'où le liquide transposeur ici, vous avez vu. Il va nous falloir un Energy Cell Frame. Tout ça, on a. Maintenant, il nous faut un Hardened Beach qui se fait avec 2 pulvérisés, obsidienne et un lead. 2 pulvérisés, donc il me faut 4 obsidiennes au total. Ça tombe bien, j'ai miné. Ah ben j'en avais là. Et ça va me permettre de prendre du lead. J'ai miné de l'obsidienne parce que j'avais pas mal de diamants. J'ai fait une petite excursion minage avant de tourner l'épisode et je suis tombé sur pas mal de diamants. C'est fou parce que là au total avec ma pioche en diamant j'ai 21 diamants, sachant que j'ai trouvé que 2 fois du diamant. Donc en 2 filons de diamant j'ai trouvé 21 minerais. C'est là, je me perds. C'est énorme, mais c'est pas ça que je veux faire. De toute façon, c'est énorme, 2 filons en 21. Alors, je sais pas si c'est un mode qui fait ça ou je ne sais pas du tout. Oh putain, j'ai oublié de regarder du coup ce que je voulais voir. C'est bien dans l'Induction Smelter, oui. De toute façon, c'est le seul qui peut faire ça. Alors. Parce que sinon, ça voudrait dire que je dois faire une autre machine. Ça va être assez relou. Voilà, on va pouvoir faire enfin notre Energy Frame Cell. Je sais pas, j'ai dit ça au pif, vraiment. Si c'est ça. De l'électrum. Tiens, je l'ai mis où mon électrum? Ah ben il est dans ma page. Ben voilà. On a notre Hardened de Glace. Ça donne un petit cell frame. Voilà, j'y étais presque. Merci la barre de tâche encore. Redstone. Machin. Il nous faut une énergie frame full. Et donc il va nous falloir de la redstone dans un liquide transposeur. Donc ça va être simple. Il va nous falloir juste de la redstone. Que je dis pas de conneries. Putain, ça c'est chiant à vouloir toujours griser les items. Liquide transposeur. Et si je fais ça. Ah ah! Voilà, ça y est, on a notre Magma Crucible qui va nous permettre. Il est où notre liquide transposeur? Il est là. On va le mettre à côté. On va faire en sorte que la sortie aille
Ah oui, non, c'est vrai. On va le détruire. Euh, hop. Il nous faut un waterproof, ce monde. Donc on va faire la sortie à droite. Voilà. On va faire l'entrée. Ouais, c'est bon. À gauche. Et du coup, on va pouvoir... Ah non, c'est pas ça. C'est bon. Et puis du coup, on va pouvoir mettre notre redstone pendant que ça se charge. Donc, normalement, ça devrait suffire. Allez, vous voyez que le liquide, donc le liquide de redstone, oula, se transmet dans le liquide transposeur. Yep. Voilà. Voilà. C'est sympa. Voilà. Et ça se remplit petit à petit. Et donc nous, on va mettre notre énergie frame, notre énergie cell frame. Et comme on l'a vu, ça va se remplir de redstone. Alors, voilà, ça va faire une énergie cell. Alors, il faut combien? 4 millibuckets. Il faut 4 buckets de ça. Et on en est à 1. Quand ça sera arrivé là, on va pouvoir se faire un truc. Ensuite, ce qu'il nous faut du lead, c'est tout. Ok. Et une redstone comme du truc. Donc on va se faire ça déjà. Il nous faut du lead, on a dit. Lead, c'est de lead. Et un redstone conductor. Il en faut 3. Merci la vache. Voilà. Et normalement, c'est bon, oui, c'est bon. On va mettre notre truc ici, notre lead, notre électron et notre machin. Voilà, on va l'appeler comme ça. Et notre énergie machin. Il n'y a pas assez de redstone en fait. Bon, on va mettre un stack et je vous reprends une fois que j'aurai crafté, notre énergie. Donc on se retrouve juste pour ne pas que vous fassiez la connerie. Donc en fait, ce n'est pas un truc avec de l'or. Pour ça, c'est un truc avec de l'électrum. Donc j'avais fait la bonne dose d'électrum. C'est parfait. Du coup, j'en aurai pas de surplus. Ça me va aussi. Hop, on met notre lead et on a enfin notre redstone energy cell qu'on va placer. Alors là, j'ai un petit peu modifié tout ça. Mais on va le placer ici. On va récupérer toutes nos machines. Et on va les placer à côté. Comme ça, ça va passer par l'énergie machin. Énergie cell. Donc, qu'on fasse dans l'ordre. Le magma, hop, ça va faire un truc comme ça. Et ça va aller dans le liquide transporteur. Vous voyez qu'avec ce mode, on peut vraiment tout automatiser. Voilà. Vraiment tout automatiser. C'est ça qui est cool, on peut automatiser les entrées-sorties sur chacun des blocs. Ça peut nous éviter de faire des gros systèmes de câbles. Et franchement, ça c'est un gros point positif. On va éviter que les items se barrent n'importe où. Et notre induction smelter. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir passer à l'optimisation de notre système ici, une fois qu'on sera couché. Et vous allez voir que c'est vraiment pas compliqué. Il suffit d'un peu de diamant. Oui, un peu de diamant.
Tiens, mais d'ailleurs, je vais pas récupérer les fours. Je vais en prendre un quand même. Moi, je vais m'en crafter un. Vous savez quoi? Pour le peu que ça coûte. 1, 2, 3, 4, 5. 5, pardon. On va 6, 7, 8, parce que j'ai la flemme de faire un four en fait. Une furnace avant. Donc on va en faire 8 à la place. Parce que ça se craft de deux façons. Soit on met un four et on met 5 d'iron et on met le four là. Soit on fait un four, un pattern de four avec du fer. Il va nous falloir du diamant, donc j'ai dit 2 diamants, ça suffira. Il va falloir un peu d'or, juste pour le pimp. Et je vais vous expliquer tout ça. Donc là, qu'est-ce que je fais? C'est du buildcraft encore. Je fais des tuyaux pour transporter les items. Hop, on va déplacer ce coffre. On va le mettre... Pourquoi j'ai pas reçu un deuxième coffre? On va le mettre par là. Celui-ci contiendra du rubber. On va en garder un, vous allez voir pourquoi. On va prendre de cobblestone en espérant qu'on en ait assez, ce qui n'est pas le cas, ne sera pas le cas. On va mettre un diamond pipe et petit bug petit glitch plutôt. Diamond pipe. Et ce diamond pipe, qu'est-ce qu'il va faire? Il va gérer les entrées et les sorties. Les entrées surtout. Enfin bref. Du coup là, je dis que il faut qu'il y ait que du rubber qui vienne dans ce coffre. Pourquoi tu l'as pas mis là-dedans? Chier, mec. Que du rubber qui vienne dans ce coffre. Ensuite, ici, on va mettre tout ce qui est pousse d'arbre. Tombe bien, ah, mais ça m'énerve. Tombe bien, j'en ai reçu. Donc, c'était le vert. Non, le rouge, d'accord. Le rouge, hop. Voilà, tu vas le mettre. Donc, ça va être tout ce qui est pousse d'arbre. Et qui va donc aller dans notre planteur. Il faut que je recraft des cobblestone. Et donc, je vous ai parlé des tuyaux en or. À quoi ça sert? Ça sert à accélérer l'arrivée des items. Ouais, ça. Voilà. Ah ouais, ça. Vous savez quoi? Voilà. Oh putain, ça va vite. Il descend vite. Alors que le charbon, lui, il descend assez lentement. Franchement, j'ai été surpris. Je vais me recrafter des cobblestone. Donc là, on a nos pousses qui viennent ici. Qui vont donc aller dans le planteur. Hop, ça nous évitera de les placer à chaque fois. Voilà. Qui rentre dans le planteur. Et ensuite, on va faire en bleu. Ah oui, c'est vrai, putain, c'est pas hyper soche. Oh non! Oh non, je dois tout refaire là. Putain, faut pas chier. Voilà, et maintenant, dans le four... Ah mince, c'est vrai. Dans le bleu, on va mettre tout ce qui va dans le four, c'est-à-dire les rubber wood qui vont nous donner du charcoal. Donc on va mettre ça quand même. On va déjà commencer à faire du charcoal. Et puis là, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut... J'ai vraiment pas préparé cette partie, la deuxième partie de la vidéo. Il nous faut des tuyaux en bois. Et donc, il nous faut aussi un moteur qui va... Un Redstone Engine, ça s'appelle. C'est un moteur qui va retirer les items. On va juste mettre d'abord. Qui va retirer les items du four. Voilà, il nous faut un seul piston. Ah, il nous faut des... ça c'est chiant.
Achat comme ça. Des engrenages en bois. Et il nous faut de la redstone. Attendez, je vais regarder vite fait Redstone Engine parce que c'est le premier de la série que je fais et ça fait longtemps que j'ai pas joué à Feed the Beast. Ah, d'accord, donc c'était comme ça, donc j'avais tout. Hein. Ça et nos deux engrenages. Bam, il va nous falloir un levier. Pas grave. Et voilà. Donc maintenant, on va prendre un stone, ou wooden plutôt, conductive pipes. On va mettre notre engine ici. On va mettre notre levier à côté pour l'activer. Pas encore. Et maintenant, on va... Oh, je sais ce qu'on va faire. Non, c'est toujours pas ça qu'on va faire. On va prendre notre charcoal. Non, on va pas faire ça. Puis on va le réinjecter. Et si jamais c'est pas bon, s'il n'y a plus de place, ça va aller dans un coffre. Voilà. Voilà, on va faire ça. Hop, et c'est parti. Donc, vous voyez que ça va lentement. On va essayer d'en mettre un deuxième d'ici la prochaine vidéo. Je le ferai hors cam. Et donc, on a notre usine enfin finie. Par contre, je comprends pas pourquoi lui, il a plus d'énergie, quoi. Non, il a plus d'énergie. Pourquoi? Pourquoi t'as plus d'énergie? Parce que t'es pas relié. Si, t'es relié? Tu peux m'expliquer pourquoi? Ok, c'est bon, j'ai merdé. Il faut que j'aille reprendre de la redstone parce que ça m'a tout pompé. Il faut bien du wooden conductive pipes. Ça, wooden conductive pipes ici. Et là aussi. Sinon, ça, voilà. Vous voyez. Et donc, du coup, on va voir nos tuyaux en action. Ça va là. Ça va bien là. Et nos bûches vont... Et pourquoi tu fais n'importe quoi là? Voilà. Et nos bûches vont bien là-dedans. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire à la prochaine. Et puis je vais tourner un petit peu cette usine AFK pour avoir... Ça tourne bien. Pour avoir du charbon. Et puis on s'attaquera finalement aux upgrades dans la prochaine vidéo. Vous allez voir, c'est assez sympa les upgrades. Ça nous permet de faire un plus grand rayon et donc d'avoir plus d'arbres. Hop, ça pas... Pourquoi? C'est fou, non? Non, je sais pas. Et puis donc je vous reprends dans le prochain épisode.